Salut tout le monde! Voulez-vous que je vous avoue de quoi? Il y a trop de maquillage sur ma table en ce moment. C'est le bordel là. C'est tout ce qu'il y avait à vous dire. Non, j'espère que ça va bien tout le monde malgré la tempête. Parce que oui, je fume durant la fameuse première tempête au Québec. Aujourd'hui, petite capsule, j'espère qu'elle va être petite, sur les crayons et différents liners pour les yeux. Donc, je sais qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de compagnies, il y a beaucoup de sortes de liners. Je les ai pas toutes. J'ai pas fait d'achat spécial pour la vidéo. En fait, à date, pour mes vidéos, j'ai fait aucun achat spécial. Je tiens à préciser, c'est tous mes produits. Là, vous devez tout capoter, genre, t'as combien de produits? Puis non, je suis pas dans les listes de PR que je reçois des colis, là. C'est tout à moi. Oui, il y a peut-être un peu d'abus à quelque part. Je m'excuse. Donc, aujourd'hui, ouais, on va revenir à nos moutons. La petite vidéo sur les liners, les crayons jumbo, à quoi qu'ils servent. Peut-être pas comment les travailler, là. Give me a break. Mais on va essayer de vous renseigner du mieux que je peux sur ce que je connais là-dessus. Donc, premièrement, on va commencer par les crayons jumbo ou crayons à estomper. Là, je m'excuse, mais la compagnie que j'ai dans les mains, premièrement, la première, je sais pas où la trouver. Et la deuxième, je sais même plus si on peut la trouver. Donc, des crayons jumbo, j'ai ceux-là de chez NYX, NYC. C'est les City Proof Smoky. J'ai la teinte 110 Brooklyn Coffee et la 130 Smoky Black. Donc, c'est tout simplement des crayons jumbo comme ça. On peut souvent en trouver dans plusieurs compagnies. Moi, il ressemble à ça ici. C'est pour faire des smokey eyes, tout simplement. Et après ça, on vient les estomper avec la grosse éponge au bout. Donc, crayon très utile pour aussi mettre peut-être en base de fard à paupières si vous utilisez seulement du brun ou du noir. Ça peut être très, très, très utile. Ici, c'est la compagnie Glamour. C'est un plus petit crayon, mais peut-être pas un jumbo, mais c'est un crayon à estomper avec l'éponge au bout. Donc, je pense que c'est un petit mauve. Il est très mignon, mais j'ai juste pas encore utilisé. Ça n'a pas de sens. Donc, ensuite, nous avons les crayons un peu plus standards. Là, j'essaie de les ramasser. C'est comme un peu en l'envers en ce moment. Donc, on a des crayons un peu plus standards. Donc, des crayons Kohl. Que je pourrais dire, lui, je ne sais pas s'il est Kohl. Ouais, c'est toutes des Kohl. Donc, les Kohl, où qu'on peut les mettre, c'est dans la muqueuse. La muqueuse, c'est la petite partie blanche, beige en haut des cils. On en a aussi une muqueuse en haut. Donc, ah, c'est vrai, j'en ai un autre. Donc, pour mettre de la couleur, pour agrandir l'œil si on met un petit beige, pour rapetisser l'œil ou de revenir le recadrer avec un petit crayon noir. Donc, il faut vraiment qu'il soit écrit Kohl dessus. J'en ai plusieurs de la compagnie Annabelle parce qu'ils sont à prix modique. Ils vont bien. Le petit beige aussi vient de chez Annabelle. Il va très, très, très bien. Le petit noir, par exemple, je dirais que il cherche à s'en aller, à disparaître durant la journée, à couler, à fuyer. Dans mon cas, moi, ça arrive, mais sinon, dans le cas des autres personnes, ça n'arrive pas. Ça dépend vraiment de vos yeux. Ici, j'ai un crayon Kohl brun. En fait, c'est pour venir m'aider encore avec mon trait d'eyeliner. Et un petit crayon de chez Nars, beaucoup moins précis, mais personnellement, je suis pas correcte. Je le mets dans la muqueuse. Il va chercher à comme couler un peu de ce quoi externe, je vais juste le ramasser, puis il reste là toute la journée. Donc, ne faites pas comme moi. Par la suite, voyons, ça pique ton main. Par la suite, on a les liners en feutre pour faire un trait d'eyeliner. Il y a différentes compagnies encore une autre fois. J'ai le L'Oréal Flash 4 Eye by Infallible avec un petit guide comme ça pour réussir son trait d'eyeliner sans dépasser. Le crayon est coussi coussa. Je trouve la bonne idée de faire un petit guide.
Mais je sais pas si vous pouvez voir, mais les poils ont cherché à tout s'effilocher un peu partout, comme une brosse à dents. Mais sinon, la pointe était fine et tout allait bien là-dessus. Sauf qu'il restait pas toute la journée. Pas super, super. Il y a aussi l'Iswatic que j'ai vraiment apprécié, le Fill-In Eyeliner HD, mais une pointe feutre, vraiment beaucoup plus grosse, mais je me souviens qu'il allait très 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 bien. Le Kat Von D Tattoo Liner, tout le monde en entend parler. Il est résistant à l'eau, la pointe est très 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 fine, il va super bien. Je pense que par exemple, il ne m'en reste plus. Et ceux-là de chez Stila, Stay All Day Waterproof Liquid Eyeliner dans la teinte améthyste. Encore une pointe fine, mais un peu plus longue. Il va super bien. Il donne un beau trait d'eyeliner mauve. Ah, ben j'ai fini déjà pour les feuilles. Mon Dieu que ça va vite. J'aime pas ça. J'aime pas ça. On a on va dire, les petites bêtes noires de les débutantes. C'est les traçants liquides. Donc, c'est un petit pinceau qu'on trempe dans du liner. Moi, j'ai celui-là de chez Lancôme, le Grandiose Liner, voyons, dans la teinte saphir. Ça va bien, mais il faut pogner la twist, ou sinon ça peut être très, 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 très compliqué. J'ai gardé mon petit chouchou pour la fin, à part le Kat Von D. C'est la pommade que j'ai découvert récemment. C'est vraiment une pommade. Shiseido Eyeliner Trace d'encre. Donc, ça venait avec un petit pinceau. Comme celui-ci, là, il est tout sale. C'est pour ça qu'il a l'air chaotique. Donc, ça ressemble à une petite pommade. On vient tout simplement tremper notre pinceau dedans et on vient racler sur le petit triangle. Ça fait une ligne d'eyeliner nette. Ça fait une belle ligne d'eyeliner naturelle, surtout dans le brun. Vous pouvez l'acheter dans d'autres couleurs. Il en existe encore dans plein de compagnies. Et pour débutantes, je le recommande. Ou sinon, de vous acheter comme moi un petit crayon de bois et après ça, repasser avec tout simplement un eyeliner noir ou brun. Donc, voyons, je parle trop vite ou je donne pas assez d'informations. Je suis encore à même pas 8 minutes et ma capsule est terminée. Donc, si vous appréciez mes vidéos, que vous voulez m'encourager à continuer, puis si vous n'êtes pas déjà abonné, ben abonnez-vous. Qu'est-ce que vous attendez? On parle de make-up. C'est le fun. À moins que vous ne soyez pas pantoute passionné, vous êtes comme maudite perte de temps. Si vous aimez vraiment mon humour, passez date. Et si vous aimez mes vidéos de maquillage, on clique sur j'aime aussi. On me laisse un petit commentaire et on se revoit une prochaine fois. Ciao!